Salut à tous les amis, c'est Apprenti Dog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout ça, je tiens à vous dire que les lives c'est définitivement terminé. Il n'y a eu personne, mais quand je vous dis personne, donc ça ne sert à rien de prendre de mon temps pour faire des lives et tout ça s'il n'y a personne qui vient dessus. Je suis resté 5-10 minutes dessus, il y avait une bulle, rien, personne, ça n'a intéressé personne. Donc voilà, je préfère me concentrer sur quelque chose de constructif et qui fonctionne que quelque chose que je m'épuise en vain, que ça ne sert à rien. Mais reprenons, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, commenter un maximum et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je partage des choses de Facebook et tout ça. Et j'espère que ça vous a plu l'ancienne vidéo, la dernière vidéo avec le Raccoon Dog, une exclusivité. Elle venait à peine de sortir, c'est une exclue. Donc partagez-la un maximum les amis. Sur ce, bonne vidéo. Les amis, aujourd'hui je vous présente le braque italien. Le braque italien est d'origine italienne comme son nom l'indique. Comme d'habitude, un chien avec une robe blanche mouchetée orange ou blanche mouchetée brune. Dans les derniers siècles, il a été développé comme chien d'arrêt. Un chien qui est loyal, joueur, de bonne foi, de confiance et de garde. Je vous mets l'état et le poids de ce loulou juste en dessous de la vidéo et on passe tout de suite à son histoire. On retrouve l'histoire de ce braque italien jusqu'aux écrits de l'Antiquité gréco-romaine dans les romans Xénophon. On découvre aussi ce chien à la cour qui débarque en France à la cour sous le règne d'Henri II, ramené par Catherine de Médicis. Le chien, ce braque était autrefois plus massif, plus rustique on va dire. Et au fil des siècles à venir, et c'est là qu'on a développé aussi le pointeur, au fil des années à venir, il s'est affiné et est devenu plus rapide avec une gestuelle plus rapide de ce chien. Mais de base, c'est l'ancêtre du Bull and Baber que je vous ai déjà présenté auparavant. Mais qui venait... En vrai, c'est beaucoup de croisements qui ont été faits entre beaucoup de pays suite à des rencontres de voyageurs et tout ça. Et ensuite, tout ce qui est cour royale et tout ça se sont appropriés, on va dire, les races et tout ça. Et ont perfectionné les races de chiens pour obtenir le meilleur et pouvoir se vanter auprès d'autres rois en disant « J'ai le meilleur chien ». Andrea Mantegna le dessine au pied de son maître sur le célèbre tableau Les époux de la chambre du Castella San Giorgio du palais ducal Mantoue. Ensuite, ce chien est apparu sur plusieurs tableaux comme celui de Paul Saint-Jean ou justement un artiste connu, Courbet. Gustave Courbet. Vous pouvez retrouver ces tableaux datant de 1842 où on peut voir dessiner sur cette toile assez célèbre, un braque italien avec une jeune fille. Donc si toutes ces informations t'ont permis de connaître plus amplement la race de ce chien et vraiment connaître en détail, et si c'est une partie d'histoire t'a intéressé, je t'invite à t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Et pour jeudi ou vendredi, je ne promets rien, ou ce week-end, on verra bien. J'ai une très grosse surprise, de très grosses nouvelles, pardon. Et je dois aussi vous faire la vidéo des 80 000 vues. On a dépassé les 80 000 vues sur toute la chaîne YouTube. Je vous en dirai plus. Je suis vraiment heureux. Ça me donne le sourire que mon travail ne serve pas à rien. Et n'oubliez pas, faites péter la barre des abonnements aux 400 abonnés. Je refais un jeu concours où je vous fais gagner quelque chose. Je sais, j'ai déjà l'idée en tête, donc je compte sur vous. Il ne reste que vous qui puissiez faire le reste du chemin pour justement qu'on accède à ce jeu concours, que vous accédiez à ce jeu concours. Donc comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, surtout commentez. Abonnez-vous, faites tout ce que je vous ai dit. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. C'était Apprenti Dog.